baiser. Hein. Il est 18h01. On a décollé à 17h50. Elle dort déjà. Attends, il y a un truc à savoir quand même sur l'aéroport de Dubaï, c'est assez intéressant. Je suis bien arrivé à Dubaï. Là, on est à l'aéroport. C'est la mesquine. Déjà, c'est un aéroport très bien, très beau. On voit qu'on est dans un pays musulman. Tu as quand même des endroits où vous pouvez prier, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. C'est assez sympathique. Escalator, ascenseur, escalator, ascenseur, escalator, ascenseur, escalator. Très beau, très luxueux. Tout de suite, l'aéroport s'attend. Mais plein la vue, hyper luxueux. Ben oui, si c'est la mosquée, faut moins boubou là. Ah oui, mais ça peut rentrer dans la mosquée avec mon calisso. Là où tu récupères tes valises, il y a des gens qui ont, j'ai envie de dire, presque des stands qui font la promo de plusieurs projets à Dubaï. Dès que tu arrives aussi, ben, tu as un bel accueil. Tu vois. Moi, je sais que quand je passais la douane, on m'a offert une puce téléphonique, voilà, une carte SIM. Et eux, non. Du coup, je pense que ça crée un peu de tension, tu vois. Genre, toi, tu as une carte SIM, et nous, non, pourquoi? Elle a pas sur toi, c'est la dot. Bon, officiellement, on est bien arrivé. On a pris nos valises. C'est bueno. L'aventure commence maintenant. Moi, je viens un petit cadeau. Ouais, c'est la dot. Je sais pas, tout le monde n'a pas eu de carte SIM. Il n'y a que moi qui ai une carte SIM quand je suis passé avec les nanas. Ils ont dit voilà mes yeux de Saoudiens. Première chose que je fais dès qu'on sort de l'aéroport, à votre avis, fumer! Fumer! Parce que là, on changeait de température. Là, on passait du froid au chaud. Là, le climat direct, on le ressentait dès qu'on est sorti de l'avion. Non. Là, on s'est dit, ça y est. Là, on va passer de super vacances. Avant même qu'on actionne déjà, qu'on soit dans les actions. Donc, pour le coup, j'étais la première à mettre les pieds dehors. Bien que tu avais déjà fait le voyage, mais j'étais la première à mettre les pieds dehors. Et j'étais en suite à capuche. À la chaleur. Et la chaleur que je me suis prise en pleine face. Énorme, énorme. On est parti faire directement nos cartes pour pouvoir circuler pendant la semaine où on était à Dubaï. Il s'enlève ça parce que ça commence chaud. Là encore ça, il pense quand même, mais dehors il doit faire hyper chaud. À Dubaï, Dubaï c'est très propre. Hein. Et je vous le dis, Dubaï c'est archi propre. T'as pas de mégots, t'as pas de chewing, t'as rien par terre. Les gens ils sont archi propres. Donc moi pour le coup je vois ça, je me dis putain, faut pas que je jette mon mégot par terre, faut pas que je fasse la française, concrètement parlant. Mais tous les trop propres. Comment vous dire, Rosa TV, elle... Ah non, ça recommence. The next station is. Tes sièges. Tes sièges là. C'est quoi ça, c'est le métro, c'est ça? VNDP Society, lui. Après, avec Fala, qui était réveillé, du coup, on discutait. Donc voilà, avec Fala, on discutait beaucoup pendant dans le trajet, dans le métro. Moi, avec sa date, pour le coup, on regardait beaucoup le paysage et la ville autour de nous. Faut quand même le dire. Vous savez, les stars de télé-réalité, ils ne vous montrent pas tout.
tout Dubaï. Hein. Ils vous montrent les côtés luxueux. En même temps, c'est ce qui fait rêver les gens, c'est très bien. Mais faut prendre en compte aussi que Dubaï, il y a encore des bidonvilles. On est passé à un moment donné près d'un endroit où tu avais 2 gigantesques buildings et entre les deux, un bidonville. Mais quand je dis bidonville, je suis très clair là-dessus. Des cases en tôle, frère. Des cases en tôle. Moi, j'avais déjà vu, mais eux, ouais, ils se sont dit, putain, ouais, en fait, à Dubaï, il y a des bidonvilles. Oui, il y a des bidonvilles. Comme tous les pays, en fait, il y a des bidonvilles à Dubaï. Donc, on avait des bidonvilles. Lorsqu'on a pris le métro, on est passé d'abord au vieux Dubaï, puis après au nouveau Dubaï. Et on sent direct la différence en fait. On voit la structure, l'architecte, ça n'a rien à voir. Et on passe du vieux au building de fou. C'était une dinguerie. Franchement, la démesure totale. C'était incroyable. Station is Airport Terminal 1. Burj Khalifa, Dubai Mall. Je vous disais, on a pris le métro, on est descendu, on est parti faire un tour d'abord au hall, là, au mall ou hall, je sais plus, bref. Ce qui est bien ici, c'est que tu es couvert. Dehors, il fait tarpin chaud. Et du coup, là, on va à Dubai Mall manger un petit truc vite fait. L'heure du goûter. Ils sont tous là, mesquines. La semaine, elle est où? Après 10 minutes sur l'escalator, on est bientôt arrivé au Dubai Mall. Les petits pauses. On va juste manger un truc vite fait. Et après, à l'appartement. Mais il semble que dehors, il doit faire bien chaud, les gars. VNPP, il te compare ça à la Défense. C'est que le gars, il n'est pas encore allé à New York, miskin. La récelle vient de comprendre qu'on traversait la ville sur un tapis roulant. Dubai Mall, je traverse une espèce un grand corridor où ça commence par, en fait, pas les grandes enseignes, c'est vraiment des gens qui vendent des petits objets, j'ai envie de dire, c'est presque un mini souk luxueux. Arrivé à Dubai Mall, c'est vrai que sans que ça avait plein la vue. Du coup, ils ont eu vraiment plein la vue. Et d'autant plus qu'on s'est fait agresser, bon pas agresser, mais vous voyez par les vendeurs en fait du petit couloir à l'entrée, puisque nous on avait une valise, donc techniquement, voilà, c'est des touristes. Donc à l'attaque, c'est comme des Pokémon, go. Aussi, on a arrêté à Dubai Mall parce que la Rosa TV depuis Paris arrête pas de nous dire « Oh, j'ai faim, j'ai mangé check ». Donc, quand on est arrivé à Londres, malheureusement, on n'était pas dans le bon terminal où il y avait le check. Donc, on ne peut pas sortir non plus de Londres parce que voilà, par rapport au truc du coronavirus, on ne peut pas sortir de l'aéroport. Du coup, on était resté dedans. Parce que normalement, quand tu fais un escale, tu peux sortir quand même des fois. Voilà, quand tu as un escale de plus de 4 heures, 5 heures, tu peux sortir. Mais là, en fait, ils ont dit non, vous restez dans l'aéroport. Du coup, pas de check à Londres. Donc, au final, quand on arrive à Dubaï, en fait, on a dû s'arrêter à Dubai Mall pour aller manger son check. Enfin, check, j'attendais ça avec impatience. Les gars, vous pouvez pas comprendre. Les frites et les... Depuis une semaine pour se trouver son check là. Voilà, on va manger check maintenant. Ça, mon check est prêt. Sauf que rush comme il est là. Un petit là, bon musée. Petit mon frère. Et récupère les menus là. C'est la ça aussi? Non. Check.
Check, 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 check. Oh, les petits gars, ça c'est quelque chose. Pour un hymne national de la... Would you like the French fries and the cheddar? I said dinner. Oh, I like. Là, je pense que j'ai un peu abusé Chaque année, elle nous plaît chaque année la même chose. Elle a le plus beau fromage. de ce que j'ai fait là-bas. 2 fromages, c'est bon, ça y est. Ça transforme en fromage. Hein? Fromage gueule. Tiens, mon petit le bout de la poutou. Parce qu'on avait faim. Donc moi, il fallait absolument trouver mon check. Check, les amis, je vous dis, je vous conseille, c'est un truc de malade, le check, et ça me manque. Hein. Franchement, j'espère qu'ils vont ouvrir un check en France, parce que franchement, je vous jure que c'est quelque chose, la vérité. Les On est comme chien et chat, tu finis toujours dans mes pattes. À chaque sortie du dos, tu te méfies toujours de mes potes. En gros, en public, zéro comportement. On s'affiche à un petit, on finit n'importe comment. Tu me fais péter un câble, tu me fais péter les plombs. C'était pas ça le plan. Nanana, c'était ma maladie. Je sais qu'on se désire, mais au final, on se déchire. Bon, on a bien mangé, alhamdoulilah. Comme dirait le mec à Frisou, on a mangé halal, mashallah, on a Dubaï. Allez, direction l'appartement, on va faire visiter ça. Et mercredi, Inch'Allah reviendra ici. On fera visiter un peu plus. Eh, il t'arrête, je crois que j'ai jamais vu ça. Eh, j'ai quand même fait badage, j'ai fait bayat, j'ai fait... Mais j'ai jamais vu ça. Non, mais j'ai jamais... Et tu marches dans le corridor, dans le centre commercial, quand même, je précise. Dans le centre commercial, les gens, ils t'arrêtent. Ils t'arrêtent, mais vraiment, c'est-à-dire que les vendeurs, ils viennent. Non, mais venez, madame, venez sentir, venez acheter ça, venez me voir. Non, mais même si vous achetez pas, venez voir, venez. Wow! Ici, Péri Cliancourt, et magnifique pas où? Le gratinier se valise tout. Le gratinier se valise. Énorme. Ah, ils sont géniaux. Limite, ça... non, mais ça fait rire parce que c'est quelque chose, c'est impressionnant quand même. Non, mais vous y étiez pas, mais c'est impressionnant. الأبواب تغلق. Doors closing. Comme d'habitude, il dort. ما هي بنك أبو ظبي الأول. The next station is First Abu Dhabi Bank. Elle a pas dit à Audi, tu veux un café, tu? Is Mashrek. Regarde la Kardashian, c'est miskina. The train to UAE Exchange will arrive at UAE Exchange. Chrono. Et bon, là ça y est, on est sorti du métro. Je vous mens pas qu'il fait très chaud. On sent la bouffée de chaleur entre le sable et je ne sais pas quoi. Faut juste trouver le bon bâtiment en fait. On devait marcher pas très loin en soi. Et le temps de trouver sous la chaleur avec les valises, c'était pas facile. Finalement, j'avais l'adresse tout début, mais vu que les buildings en fait se ressemblent tellement et du coup j'avais du mal. Donc à vrai dire aussi, n'avait pas de connexion au début, mais à savoir aussi, c'est des bandes de mythes aussi, les gens de réalité, parce qu'à Dubaï, tu as la Wi-Fi partout en fait, tu as la connexion Wi-Fi partout. Du coup, j'ai pu me connecter à la Wi-Fi, donc j'ai pu appeler le mec de Airbnb pour l'appartement. Du coup, il m'a dit, voilà, il m'a indiqué exactement où c'est, il m'a dit que lui, il arrive en amont aussi derrière. On arrive à notre immeuble, on arrive à l'appart, 4e étage, dans un building de
39 étages. Ouais, c'est ça, je me trompe pas. 39 étages, on était au 4e. Et en fait, déjà, le 4e dans ce genre d'immeuble, c'est déjà très haut. Moi, j'habite au 10e chez moi. 4e, n'empêche, c'était déjà très haut. C'est bizarre. C'est pas construit comme chez nous. C'est sûr que c'est pas construit comme chez nous. Alors, arrivé à l'appartement, les amis. Bête d'appartement. Et je vous dis, pour le prix qu'on a payé, franchement, je ne regrette pas. Ça ne valait que dalle. L'appartement, il était immense. C'était bien situé. Mais là-bas, c'est dans des... Oh, les immeubles là-bas, c'est un truc de malade. On était bien situé en haut. Je ne sais à combien d'étages d'ailleurs, mais c'était vraiment haut. On avait une belle vue, mais c'était magnifique. Bon, demandez notre colis de quoi. Ah, ici. Ah. Good morning, everybody. Les vacances, c'était le feu. Moi, direct, je suis allé visiter vraiment tous les recoins de l'appartement. Déjà, enfin, on a été accueillis par le propriétaire. Et je ne le calculais pas trop, je m'en foutais un peu. Et direct, la vue incroyable qu'on avait dès que j'ouvrais. Ah là là, j'ai ouvert la fenêtre, c'était une dinguerie. Ah là 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 là, il y avait les buildings devant nous comme ça. J'avais déjà pensé à un scénario de vidéo, c'était une dingue. Le propriétaire, je pense, de l'appartement nous installe et tout et tout. Première chose qu'on fait, c'est visiter. On avait une vue, mais wow, vous verrez les images. La vue de l'appart était magnifique. Tu sais, c'est le côté de Dubaï, dans la démesure, justement, très propre, très classe, très sécurisé, faut le dire aussi. Très sécurisé, tu sais, qui t'en met plein la vue. Là, ouais, c'est vrai que... ils sont forts. Hein. Et le choix des chambres commence. En fait, avant d'y aller, c'est-à-dire que sur les chambres, on s'était déjà à peu près mis d'accord. Qui dort avec qui, comment, quoi, pourquoi. Normalement. Donc, Zaza, qui devait venir avec nous, devait dormir avec Nassima. Je dormais avec Sadat. Et Nassim a dit qu'en soi, lui, ça ne le dérangeait pas. Et même moi, j'avais dit que ça ne me dérangeait pas de dormir sur les clic-clac dans le salon. Nassim m'a dit, lui, ça ne le dérange pas, il a l'habitude et tout et tout. Ok, d'accord. Donc, c'était à peu près comme ça. Finalement, ça n'était pas venu. Donc, déjà, ça fout le bordel. Concrètement, dans la place des jambes, ça fout le bordel. On arrive. Affaire de chambre. Ça, c'est un problème, ça, l'affaire de chambre. Genre, les problèmes, c'est toujours le truc de chambre, en fait, tu vois. Attention à la version que quiconque essaierait de vous raconter, hein. Ma version est la bonne, concrètement. Là, c'est bon, enfin, visite l'appartement. Donc, il y a une salle de bain, toilette ici. Sans bain sec, mais comme le ça raconte dans les anges. Donc, ici, c'est bedroom, c'est la chambre. Ici, c'est ma chambre, rien à foutre. Sur les chambres de problème, à New York, c'était pareil. Quoique à New York, j'avais ma petite chambre. Non, à New York, je dormais dans un placard, mon frère. À New York, j'étais dans un placard, je dormais dans un placard. Je me dis, ici à Dubaï, jamais, je ne dormais pas dans un placard. À New York, j'étais dans le placard. Je n'avais même pas une chambre, c'était un placard. Il y avait un lit, j'étais dedans. Et là, je me dis, cette année, j'aurai la suite, quoi qu'il arrive. Du coup, ce qui s'est dit, je suis allé dans la suite, j'ai posé mes affaires, mon sac, ma valise. Je m'installe ici. Qui arrive? La Rosa TV. Il fallait répartir les chambres, qui dort avec qui. Et moi, comme d'habitude, j'ai fait ma chieuse. Et je l'assume. C'est une blague. À la base, c'était la mienne. Déjà, mais je ne pas dehors avec du niveau déjà. It's my bedroom. C'est ça dans mon chambre. C'est une blague. Ça, c'est une blague. Mais ça vraiment sec. Donc, elle s'installe dans la grande chambre. Moi, je prends ce lit et tout et tout. Elle Sadat qui sort de nulle part. Non, c'est moi qui m'installe là et tout et tout. Non. Ciao. Alors là, où ça c'est? Comment ça, ciao? Déjà, il dort avec la lumière. Mais on peut pas avoir. Listen to me, please. On peut pas avoir un lit, 3 places et dormir tout seul dessus. M'expliquons bien. Dans ce cas, on prend un matelas, on met la tête comme ça à plus ou. On va pas les coups, c'est malade quoi. On peut pas garder maintenant 3 places pour tout seul, non? Ah non, je dors ici, moi. Ben non, meuf. T'es que Narissa là-bas, meuf. Les meufs avec les meufs. Moi, je dors ici. Non, plus que je savais que
VNPP voulait dormir dans le canapé. Je me dis, ok, j'ai l'appartement tout seul, tu vois, avec une vue, je te jure, magnifique. Non, il fait que la Rosative arrive ici en mode, moi je dors ici. Je dis, ben non. Je peux pas, elle est 3 places. Non, on va là-bas, c'est des lits singles. Non, bon, bref, embrouille sur embrouille, on s'est embrouillé. Pour l'île au final, j'ai dit, ok, je sais, c'est ok, mais prends Larissa avec toi. Non, Larissa, je n'ai pas Larissa avec moi. Ok, tu pas Larissa. Du coup, ben, au final, on devait mettre Larissa dormir dans la chambre single, tu vois, et BNP dans le salon. Donc, il faut savoir que moi, je suis très chiante. D'accord? Je suis très chiante. Je ne supporte pas de dormir avec quelqu'un qui ronfle. Je ne supporte pas de dormir dans le noir. Moi, il me faut une petite lumière, même si une petite lumière, il faut que je vois. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. C'est ma phobie. Je ne supporte pas de dormir dans le noir complet. C'est juste pas possible. Et une histoire de suite entre Sadat, Larissa et Nassima. Nassima, c'était la plus galère. Ah, j'ai pas envie de dormir tout seul. Ah, j'ai pas... Ah là 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 là. C'était une vraie galère. Au final, qui a eu la suite? Fallon, Larissa. Une dinguerie, mais franchement, c'était le roi. Franchement, je ne me suis pas cassé la tête. J'avais déjà choisi mon coin. C'était le canapé directement. Mais après, les autres, voilà, ils avaient leur chambre respective. Mais la personne qui a eu la suite, c'est Fallon. Fallon! Bon, pendant qu'ils s'embrouillent pour savoir qui dort où, admirez juste la vue. Et juste après, je vais aller à la piscine, c'est sur le gratte-ciel. Donc, concrètement, ils voulaient tous les deux s'installer dans cette chambre. Problème, c'est que Nassima, tout vient d'elle, hein, tout vient de la Rosa TV en vrai. Faut voir les making-of. C'est que elle voulait à la base dormir avec Sadat, qui est notre pote, concrètement parlant. Donc, il ne faut pas commencer à chipoter, hein. Ça ne dérange pas qu'on dort avec Sadat. Donc, elle voulait dormir avec Sadat. Moi, ça ne me dérangeait pas. Ça dérangeait personne. Problème, c'est qu'elle nous a fait... C'était pas ta foin, sous prétexte qu'elle avait déjà, du coup, dormi avec Sadat, je sais plus quand. Et Sadat, apparemment, dort très, très, très mal. C'est-à-dire que Nassima, elle a le sommeil très léger. Et apparemment, Sadat, ça te fout des coups de patte dans ta nuit. T'imagines, tu te réveilles, t'as les pieds de Sadat dans ta face? Non, c'est pas possible. Donc, c'était pas possible pour elle. Après, elle me dit, donc, du coup, je dors avec Larissa. Je fais, ok. Les seules meufs, c'était moi et Larissa. Donc, bien évidemment, Larissa, elle me dit qu'elle ronfle. J'ai dit, no way, no, it's not possible. It's not possible, bitch. Non. Donc, j'ai dit, non, c'est pas possible. Parce que déjà, moi, dormir avec quelqu'un qui ronfle, c'est juste pas possible. Je l'aurais tué, la vérité. Je l'aurais tué et on aurait passé de mauvaises vacances. Je serais dans un état, et je vous avoue, hein, moi, si je suis dans un état chieuse comme ça, je vous avoue que tout le monde aurait passé les pires vacances. Je suis vraiment chiante et je l'assume. Ensuite, il y a la deuxième chambre. Après ça, il est pas mal, je suis là aussi. Donc, pour le bien de tous, j'ai dit, c'est pas que j'ai quelque chose contre elle. Non, c'est juste que je ne peux pas dormir avec quelqu'un qui ronfle. C'est juste pas possible. Donc, du coup, j'ai préféré laisser la suite à Madame Fallon. Juste pour ne pas dormir avec elle parce qu'elle ronflait. C'est juste pas possible. Et je l'assume. Je ne voulais pas dormir avec elle parce qu'elle ronfle. C'est pas possible. C'est comme ça. C'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. Donc, du coup, je me suis retrouvée dans la chambre avec le guide, monsieur alias Sadat Nicki Minaj. Donc, les deux pestes dans la même chambre. Là, vous avez Jeffrey qui repasse les vêtements. Ouais, c'est fini, tu connais, hein, on repasse tout ici, on plie les vêtements. Y a pas de Je suis problème. deg, j'avais cette chambre au début et tout. Hein. Le dressing et tout. Voilà, j'ai rangé tous mes affaires ici. Allez, 3 places. Et ça, c'est Larissa vraiment tout seul ici. T'es ta mère, je te jure. Ah, t'es ta mère, ça va passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Je suis pas Frédéric des Anges pour rien, moi. Attends. J'ai fait 9 saisons des Anges. En 9 saisons des Anges, j'ai jamais dormi dans le placard, ma soeur. En 9 saisons des Anges, j'ai jamais dormi dans le placard, comme Frédéric des Anges.
Elle fait que 15 saisons, elle fait une saison Miskina. Et elle dort dans sa chambre. Elle a la chambre. Ah non, on va remettre des pendules à l'heure ce soir. C'est pas grave, au final, je dormirai ici. Vu que l'autre, elle a pris les 3 places là. En plus, elle prend le canapé, elle veut tout prendre. MDR. Je supporte pas les gens qui dorment de la lumière. Non, mais les vrais. Je supporte pas les gens qui ronflent. Et il connaît les situations par rapport à ça, même mon beau qui vient. Même pas quand on fait soirée, il fait miskin. Vu que on a point de maman ici, il n'y a pas d'enfant, je crois que je vais prendre ça faire mon dressing en fait. Je vais mettre mes affaires dedans. La meuf vient dans la chambre cigale, elle me dit non, je dors ici parce que là-bas au final, je suis toute seule. J'aime pas dormir toute seule. Mais tu te fais la gueule de qui toi en fait, meuf? Tu te fais la gueule de qui en fait, Rosa TV? Tu ne fais pas dormir toute seule, tu ne fais pas dormir quelqu'un qui ronfle. Non, j'ai un moment stop, il faut de la lumière. Non, au final, elle a redonné la chambre à Larissa. Donc Larissa va dormir là-bas parce que Larissa en fait, elle ronfle, donc elle ne veut pas dormir avec Larissa. Donc Larissa dans la suite, et elle vient dans la chambre pour me dire, je dors ici parce qu'il y a 2 lits singles, du coup, on dort dans la même chambre. On laissera la lumière. Et après. Ladies and gentlemen, please welcome to the swag room. En fait, je suis dégoûté parce qu'à la base, j'avais la chambre là-bas. Donc, elle, apparemment, elle veut squatter ici, maintenant, au final. Ma crise. Bah, Voilà. comme d'habitude, comme ça, c'est la crise. Et du coup, ils ont donné la chambre immense à Larissa. Allez, je dis, ok. Ok, je dis, ok, bah c'est bon, il n'y a pas de souci, d'accord, ok. Donc, Larissa, en fait, elle est la suite. Larissa, elle est la suite toute seule. Ah, ok. Je vous laisse deviner 2 pestes dans la même chambre. Je vous avoue, il y en a qui se sont pris cher. Hein. La vérité, comment on se l'a raclé sur les gens. Hey. Il arrive comme un sirène. Never to